Beaucoup de gens ne veulent pas se présenter aux réunions, aux assemblées, par crainte que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, dévoile leurs péchés. N'ayez donc pas peur, frères et sœurs. Lorsque Dieu dévoile le péché, il le dévoile pour nous pardonner et non pas pour nous couvrir de honte. Tandis que lorsque les hommes dévoilent nos péchés, eux le font pour nous humilier. C'est bel et bien ici la nature de l'homme. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Premièrement, il doit me laver intérieurement. Il doit purifier ma conscience. Car la conscience est une partie de mon esprit. Lorsque je suis intérieurement lavé et purifié par Dieu dans le sang de Christ, alors le Saint-Esprit vient en moi pour faire de moi une nouvelle personne. Et ceci s'appelle la régénération. Et c'est bien sûr la première grande œuvre du Saint-Esprit. Tite 3:5. Toutes vos facultés spirituelles intérieures seront renouvelées et votre conscience jadis morte deviendra sensible. La preuve en sera que si vous dites un mensonge, cela sera visible. Vous serez misérable. La nuit, vous aurez des insomnies. Ainsi, avant, vous étiez très heureux de dire des mensonges, pensant, oh, je suis sujet intelligent. Maintenant, vous ne pouvez plus faire cela. Même un petit péché vous laissera sans repos, jusqu'à ce que vous le confessiez et mettiez de l'ordre. Sinon, vous en perdrez le sommeil et l'appétit. Le Saint-Esprit venant dans votre esprit, après que vos péchés soient pardonnés, fera de vous instantanément une personne entièrement nouvelle. Vous penserez d'une manière nouvelle, les pensées mauvaises seront chassées. De nouveaux désirs, de nouvelles affections naîtront en vous, ainsi qu'une nouvelle faim pour la parole de Dieu, et un nouveau désir de connaître les choses de l'éternité. Un triple changement se produit instantanément. Un esprit vivifié, une âme illuminée et un corps lavé. L'œuvre commence dans l'esprit. Le Saint-Esprit, venant dans mon esprit, doit faire de moi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je me souviens, en Inde, nous témoigne frère Baxing, il y a de cela bien des années, une mère vint me voir et dit, voudriez-vous venir chez nous, nous visiter? J'allais donc, et leur jeune fille était là, qui, elle, ne venait à aucune de nos réunions, ni à aucune de nos assemblées. Je lui ai dit, sœur, pourquoi ne venez-vous pas aux réunions de prière? Elle répondit, je suis très occupée, je dois étudier avec ardeur, car je n'ai pas encore passé mes examens. Je lui dis, vous êtes une de ceux dont il est parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 20. Elle répondit, qu'est-il dit? Lisez-le vous-même dans la Bible, lui répliquai-je. Alors, elle apporta les Bibles et lut avec assurance, puis elle le lut une deuxième fois, puis une troisième fois. Pour finir, elle se mit en colère et dit à sa mère, pourquoi lui as-tu parlé de moi? Je lui dis, elle n'a jamais prononcé de parole sur vous. Je vous dis d'après la parole de Dieu que vous ne venez pas aux réunions parce que vous avez peur que la parole de Dieu découvre votre péché. 2 jours après, j'ai reçu une lettre. Frère, vous aviez raison. Maintenant, je me suis repenti grâce à Dieu. Voilà en vérité pourquoi beaucoup de gens ont peur de venir aux réunions. Pas crainte que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, dévoile leurs péchés. N'ayez pas peur. Dieu est un Dieu d'amour.